Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité de ce vendredi 30 août, un premier voyage hors de la Polynésie pour vivre une expérience exceptionnelle. Une vingtaine d'élèves du lycée de Taravao vont assister aux Jeux paralympiques et visiter Paris. L'occasion aussi de partager leur culture, nous les avons rencontrés avant leur départ. Depuis 2 ans, les demandes d'indemnisation des victimes du nucléaire augmentent, mais les reconnaissances, elles, ne suivent pas la même envolée. Complexité pour constituer un dossier, critères trop restrictifs, associations et victimes poursuivent le combat. Plus qu'un simple sermon, c'est une nouvelle vie qui commence pour Fatia Rao, 22 ans. Après une formation de 12 mois, elle est désormais policière adjointe. 27 autres jeunes ont reçu leur assigne ce matin. Reportage à la fin de ce journal. À Taha, près de 4000 touristes sont des voileux. Malgré le bénéfice économique, la gronde monte contre ces voyageurs flottants. La cause, des ancrages sauvages alors que des zones de mouillage existent. Nous sommes partis à la rencontre des habitants. C'est une aventure unique qui attend les élèves du lycée de Taravao. Très impliqué dans l'organisation des JO de Teahupo'o, l'établissement a bénéficié d'une aide de 10 millions de francs de la part de l'État. L'objectif, assister aux Jeux paralympiques. 24 lycéens et étudiants de BTS se sont envolés ce matin pour la capitale. Nicolas Suer et Dylan Fils les ont rencontrés avant leur départ. Regardez. Chant, danse, orero, les 24 sélectionnés de l'internat du lycée polyvalent de Tayarapunui répètent un spectacle de 40 minutes pour partager leur culture dans l'Hexagone. Un voyage qu'ils préparent depuis le mois d'avril, depuis qu'ils savent que leur périple est financé par l'État. Ils ont hâte de montrer leur culture et surtout de découvrir. Oui, bien manger. Bien manger. Découvrir des monuments Aussi. Qu'est-ce que tu as de visiter à Paris? La Tour Eiffel. J'étais carrément content. Et en plus, on m'a proposé d'emmener nos danses marquisiennes là-bas. C'est une grande fierté de représenter ma culture à travers le monde, que tout le monde sache qui on est, parce que c'est vrai qu'en dehors de notre petite bulle, on va dire, on ne nous connaît pas trop. Donc, Très impliqués dans l'organisation des JO de surf, certains ont participé à l'élaboration de cette fresque murale et à la mise en place des Jeux. Quant à leur motivation relative à la préparation du voyage, elle a impressionné. Beaucoup de travail, peu d'heures de sommeil, mais les élèves sont tellement contents, tellement reconnaissants que pour nous c'est un pur bonheur. Mon collègue, M. Lex-Crenier, il ne pouvait pas être là ce matin, qui m'accompagne aussi au voyage. On a partagé le temps, mais les élèves nous le rendent tellement que c'est que du bonheur. Ils n'ont jamais voyagé hors de la Polynésie. Aussi, le proviseur a dû demander 24 passeports. Il a également pensé à fournir des pantalons et des chaussures à ceux qui n'en avaient pas, car durant une semaine, ils assisteront aux épreuves paralympiques et visiteront des monuments. Ils vont visiter le quai Branly, ils vont aller devant la vasque olympique, ils vont aller au Club France, donc ils vont rencontrer là aussi d'autres personnes et s'enrichir et enrichir par leur culture. Dès leur arrivée, ils assisteront à l'envol de la vasque des Jeux, puis enchaîneront avec du basket fauteuil et bien d'autres. Une semaine riche pour en prendre plein les yeux. Et la France est actuellement 7e au tableau des médailles avec un total de 9, dont 2 en or. Pour l'heure, aucun de nos ultramarins sélectionnés n'ont de médaille, mais l'espoir n'est pas encore perdu, car si pour certains c'est une première participation à des Olympiades, la plupart a déjà un palmarès bien fourni, Nora Noné et Olivier Létore. C'est dans la discipline reine, le para-athlétisme, que l'on retrouve le plus d'athlètes ultramarins. Le Réunionnais Dimitri Pavadé, les Antillais Mandy François Elie et Geoffrey Lamy. C'est aussi dans ce sport que s'illustre l'essentiel des para-athlètes du Pacifique, avec notamment le Calédonien de 21 ans, Félicien Schiappo, jeune espoir français. Et Pierre Fairbank, lui aussi de Nouvelle-Calédonie, habitué des Jeux et des médailles depuis 2000. Autre familier des Olympiades, le Guadeloupéen Alex Adélaïde. Sa première participation aux Jeux remonte à Rio en 2016. Il espère une médaille en tant que para-haltérophile. Les sportifs d'outre-mer sont aussi engagés dans 5 autres disciplines. Et c'est le Guadeloupéen Cédric Nankin qui ouvrira le bal en rugby fauteuil face au Danemark dès ce jeudi.
En basket fauteuil, le Martiniquais Jordan Luce sera aux côtés du Guadeloupéen Audrey Caillol, qui fait son retour en tant que capitaine de l'équipe de France de parabasket. Par équipe également, le Réunionnais Gaël Rivière en cécifoot, médaillé d'argent aux Jeux de Londres en 2012, il terminait 8e à Tokyo, il pourrait bien créer la surprise à Paris. En individuel, le judoka et porteur de flamme guadeloupéen Elios Lachumanaya, très attendu sur les tatamis, il fait partie des favoris. Et en natation, Laurent Chardard, le Réunionnais multimédaillé des championnats internationaux en 50 mètres papillon ou en 100 mètres d'eau, essaiera de remporter sa toute première médaille paralympique dans les bassins parisiens. Et sachez que les Jeux paralympiques sont transmis en direct sur notre chaîne de 21h30 à 7h55, puis de 8h40 à 11h. Et vous aurez le plaisir de retrouver une page spéciale de 6 minutes à 13h jusqu'au 7 septembre. Malgré les années, le sujet reste difficile et complexe. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Ouverte en 2010, elle a évolué au fil du temps. Il y a 10 ans, peu de demandes étaient faites et prises en compte. En 2023, 495 Polynésiens ont constitué un dossier. Des demandes donc en augmentation, mais qui n'aboutissent pas toujours. Et c'est là où le bas blesse pour les victimes et les associations. Le point avec Kaline Liénard et Heidi Yankoff. Si ma mère elle est exposée, donc l'ADN au départ a été changé. Et moi j'en ai hérité. Je peux parler de ma fille aussi. Elle aussi, elle a eu un cancer du sein. La maman de Meire a toujours vécu au Tuamotu. Elle-même a été témoin des essais nucléaires. Sa fille a, elle, connu les tirs souterrains. Toutes trois ont développé un cancer du sein, une maladie radio-induite. Une seule a été indemnisée. Non. En tant qu'ayant droit, je défends celui de ma mère. Qui a été rejeté par la CIVEN, on a fait appel au tribunal administratif de Paris, ça a été rejeté. Et aujourd'hui, j'ai voulu que le dossier de ma mère aille au Conseil d'État. Comment ça se fait que toi, tu aies pu être reconnue comme victime et ta mère non, finalement? Je ne sais pas. J'ai aucune réponse à ça. Tant qu'il n'y a pas, on ne met pas en place le truc transgénérationnel, je ne saurais pas te dire. Depuis 2017, une cellule de l'association 193, la Carven, accompagne les victimes dans la constitution de leur dossier. Une étape qui reste aujourd'hui encore un parcours du combattant. Lorsque la cellule reçoit un demandeur, c'est déjà de parler de ses souffrances, de parler de sa maladie ou de parler de la maladie du défunt. Et puis après, c'est la procédure administrative. Après vient toute la procédure de l'audition, donc une préparation, une autre rencontre pour avoir les décisions favorables ou défavorables. Une décision prise par le CIVEN, le comité d'indemnisation. Si en 2023, les demandes ont quasiment doublé, en revanche, moins de la moitié des victimes ont été reconnues en tant que telles. Il faudrait élargir la liste des maladies déclarées comme étant radio-induites et des maladies dites déclarées sont moins strictes. Et troisième chose, évidemment, il faut faire sauter tous les obstacles à l'indemnisation que sont les prescriptions ainsi que l'exposition minimale requise de 1 millisievert qui est un véritable scandale. Autre demande des associations, cette fameuse étude transgénérationnelle. L'organisme de recherche scientifique l'INSERM a d'ailleurs soumis 2 demandes pour réaliser ce type d'étude. L'une a été rejetée, la seconde est en attente. Et 2 ans que les équipes du Haut-Commissariat tournent dans les îles pour accompagner les victimes justement dans leurs dossiers. 1375 dossiers ont été constitués contre seulement 200 sur les 10 dernières années. Une mission donc pragmatique voulue par Emmanuel Macron. Ce vendredi et jusqu'à demain, les agents accueillent les administrés de Bora Bora. Les précisions d'Eric Spitz, le Haut-Commissaire, au micro de Tamatea Terorotua. Une personne recevra les gens en mairie et une personne se déplacera dans le domicile des personnes concernées si elles ne sont pas mobiles pour non seulement vérifier si elles remplissent bien les conditions d'indemnisation, mais aussi, parce que la bureaucratie à la française, elle est comme elle est, aider les Polynésiens à remplir les formulaires. Et aujourd'hui, au moins 1500 demandes sont en attente au CIVEN.
28 nouveaux policiers ont reçu leur insigne ce matin lors de la cérémonie de sortie des policiers adjoints et des cadets de la République au centre régional de formation de la police nationale. Parmi eux, Fatiarou Tefa'ataou, 22 ans, major de sa promo, elle est désormais policière adjointe. Son portrait est signé Reheina Djarian et Mélissa Chang. Fonder mon action sur la Constitution. Plus qu'un simple serment, c'est une nouvelle vie qui commence pour Fatiarou. Durant 12 mois, elle a suivi la formation pour devenir policière adjointe. Des efforts qui ont porté leurs fruits, puisqu'aujourd'hui, elle est récompensée en tant que major de promo. Depuis le début, j'étais deuxième. Mais ce qui a changé, c'était la note de comportement. Donc, c'était inattendu pour moi. C'était vraiment une grande surprise. Elle a su se démarquer par rapport aux autres. Elle s'est donné les moyens, elle mérite vraiment son statut de major. Difficile de le cacher, cet exploit fait la fierté de sa grand-mère et de son frère originaire de Pire-Air, d'autant plus qu'un événement inattendu est venu bouleverser leur quotidien. Je suis vraiment heureuse. Vous pouvez le voir, j'ai les larmes aux yeux. Et ça, c'est parce que sa mère n'est plus de ce monde. Et je pense qu'elle serait fière d'elle. Vraiment, je ressens toutes sortes d'émotions au fond de moi. Après l'effort, place au réconfort. Une petite collation est organisée spécialement pour l'occasion. Le temps pour Fatiarou de souffler un peu avant de découvrir le quotidien d'un policier. Je savais à quoi m'attendre, je connais les conséquences. Donc non, ça ne me fait pas peur du tout. La formation sert à ça. La self-défense, les tactiques. Donc non, je suis préparée à faire face à ce genre d'épreuve. Dès la semaine prochaine, cette nouvelle policière adjointe fera ses premiers pas sur le terrain, de même que les 27 autres élèves de sa promotion. Ils seront affectés soit à Papeete, soit à l'aéroport de Taitif AA. Ils sont mécontents et l'ont fait savoir. Plusieurs agents de la direction de la jeunesse et des sports ont quitté ce matin la réunion d'information sur la restructuration de leurs services. Selon Tahiti Info, ils ont saisi leur syndicat, la CSTPFO, pour transmettre un courrier au président du pays. Leur demande, changer de ministre de tutelle. Ces agents estiment que leur relation de travail n'est plus possible et s'inquiètent de ce projet qu'ils considèrent, je cite, comme infondé et contre-productif. Eux sont partagés. Certains n'aiment pas voir les voiliers dans leur paysage, d'autres estiment que leur présence est bonne pour l'économie. Les voiliers dans les lagons restent un sujet qui fait débat. À Taha, on compte 3 grandes zones de mouillage, mais parfois les habitants font face à des ancrages sauvages. Le point avec Itimanaki. Zone de mouillage, corps mort. Selon l'Institut de la statistique de Polynésie française, le tourisme flottant enregistré en janvier 2024 3 960 touristes, soit 27% de la fréquentation touristique au Fénois. Un chiffre non négligeable pour les professionnels du secteur. Alors, il y a pas mal de Danois qui viennent visiter la ferme, qui sont en fait des voileux, ou des gens qui viennent des voiliers. Dans certains sont propriétaires de leurs voiliers et qui font des croisières avec des groupes de jeunes Danois qui viennent en visite en Polynésie. Dans cette baie, seulement 3 voiliers peuvent être au mouillage, ce qui est le cas aujourd'hui, mais il y a encore une semaine, ce n'était pas la même image. Na plein maintenant par ici. À cause de monter à voilier, mine de rien aussi, ça s'installe comme ils veulent. Non loin de là, le village de Tiva. Selon le maire de cette commune associée, les ancrages sauvages sont de plus en plus fréquents. Alors, ils disent tant. Le problème, c'est le non-respect des déchets. Il y a la casse des coraux qu'on constate aujourd'hui et que les pêcheurs nous ont remonté. Dans la baie de Apu, un peu plus au sud de l'île, Louise et son cousin Max font face eux aussi à cet afflux massif de voiliers juste devant leurs habitations. Il y en a qui ne vont pas sur le corps mort et ils jettent l'ancre pour retenir le bateau. Un conflit entre certains locaux et des propriétaires de voiliers ou de simples skippers, un manque de communication entre les deux parties. Tous espèrent que des solutions pourront être trouvées afin de pouvoir cohabiter sans trop de roulis dans le lagon de Taha.
Et de son côté, l'association des voiliers en Polynésie rappelle qu'il y a plus de voiliers que d'autorisations en raison d'un arrêté du pays trop restrictif. Remise de diplôme pour une vingtaine d'étudiants de l'école de commerce de Tahiti. Une cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi à la présidence et qui s'est terminée par le traditionnel lancer de toc pour célébrer la graduation de tous ces jeunes. Certains continuent leurs études dans l'Hexagone, d'autres restent en Polynésie. Et puis il y a ceux qui ont décidé d'intégrer la vie active. C'est le cas de Miliani Shankitam, major de promo. Elle est au micro de Heidi Yanko. Les encadrants de l'ECT sont vraiment géniaux. Ils nous ont accompagnés pendant ces 3 ans et on a vraiment appris à être entrepreneur, chef d'entreprise pour plus tard. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 années vraiment? C'est qu'avec l'ECT, en fait, on a beaucoup de stages qui permettent d'apprendre plus dans l'entreprise et pas forcément que les cours théoriques. Et après, quand tu arrives après les 3 ans, tu ne sais pas quoi faire là. Depuis 2010, 65% des étudiants de l'école de commerce trouvent un emploi dans l'année qui suit leur fin de cursus et 30% continuent sur des études plus poussées. Aller vers, c'est le nom du guichet mobile de proximité de la Croix-Rouge en Nouvelle-Calédonie. Au départ, il était déployé dans les communes de l'intérieur, en particulier dans les tribunes. Désormais, il assure ses missions aussi dans le Grand Nouméa, où de nouveaux besoins sont apparus avec la crise. Reportage à Doumbéa avec Sheima Riahi et Gaël Decheverry. José Combaré est bénévole à la Croix-Rouge depuis 2016. Direction ce vendredi le quartier d'Apogoti à Doumbéa à bord de ce véhicule itinérant. Aller vers, c'est son nom, un véritable guichet mobile de proximité. Nos plus grandes missions sont en tribu. Et depuis les dernières ingérences, en fait, on va vraiment dans les quartiers. Ça nous permet d'avoir une proximité et créer le lien. Recréer ce lien-là, ce lien de confiance, mais aussi ce lien humain. Être au plus près des populations, le dispositif a depuis 3 mois recentré ses actions pour plus de sensibilisation et de prévention en matière de santé et de bien-être notamment. Une aide sociale et psychologique est désormais proposée. Je suis là pour intervenir, pour être à l'écoute. Ingrid Roche est hypnothérapeute. Cette professionnelle intervient avec la Croix-Rouge depuis le mois de juin. Les séances sont gratuites. Il y a un réel besoin, les gens sont dans l'attente, dans la demande, beaucoup de souffrance. Et puis faire connaître aussi une pratique qui est l'hypnose et qui permet vraiment d'améliorer, d'apporter un confort et de travailler sur toute cette partie émotionnelle, dérangeante. Un véritable dispositif de proximité financé par le gouvernement et piloté par la Croix-Rouge. Les besoins sont pluriels maintenant en Calédonie et sont géographiquement partout. Donc on accompagne aussi les populations dans les quartiers, toujours sur le même principe, sur demande de personnes qui souhaitent qu'on vienne. Donc on fait un travail en amont, soit avec des associations de mamans, soit avec des associations de quartier ou des agents municipaux qui nous disent on aurait besoin que vous veniez plutôt sur cette thématique, à ce moment-là, à cet endroit-là. Et on apporte une réponse adaptée en la construisant avec les personnes qui nous sollicitent. Le guichet mobile de la Croix-Rouge se déplacera jeudi prochain à la maison de quartier de Val-Suzon, puis à Katiramona, à Doumbéa. C'est un au revoir en fanfare pour un homme qui a dédié plus de 40 années aux enfants de Wapo. À 64 ans, Joseph Keiha, professeur des écoles, a pris sa retraite. 200 enfants et enseignants ont tenu à lui rendre un bel hommage. Témoignages, chants, danses, une cérémonie pleine d'émotions pour ce retraité de l'éducation qui va désormais se consacrer à sa fonction de mère et de grand-père. C'est une journée vraiment que j'ai vécue avec beaucoup d'émotions. Voilà, les préparations qui ont été faites par les enfants, les enseignants, le directeur Stéphane que je remercie ici. Donc c'est 40 ans dans l'enseignement, une page qui se tourne. Mais le plaisir que j'ai eu à enseigner les enfants de mon île, de Wapo, et puis également de l'archipel des Marquises. Donc cette page très intéressante, très enrichissante professionnellement parlant, mais là que je tourne. Et que je vais me consacrer là pleinement à ma fonction de maire, aux activités de la commune. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi 30 août, c'est le voyage d'une vie pour les 24 élèves du lycée de Taravao. Grâce à une aide de l'État de 10 millions de francs, l'établissement a pu organiser un périple à Paris pour assister aux Jeux paralympiques. Une aventure unique préparée durant des mois, une expérience qui promet d'être exceptionnelle pour ces jeunes partis ce matin en direction de l'Hexagone.
Au programme de votre soirée, nouvel épisode de la série Les Invisibles, suivi des Jeux paralympiques. Prochain point de l'information demain matin dès 6h30 sur vos ondes Radio Polynésie, la première avec Teupo Fatupua Ave et Abinera Tematahotoa. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet